On va voir maintenant comment enregistrer une transaction qui est un chèque. Donc, comment ça fonctionne? Toujours dans l'onglet comptabilité, vous devez cliquer sur inscription, le bouton inscription. Et là, vous avez votre écran qui s'affiche pour enregistrer votre transaction. Lorsqu'on dit ici une transaction qui est un chèque, donc c'est une dépense ici qui est payée par chèque. Donc, il faut s'assurer que dans la tête ici, que chèque soit inscrit. Donc, on voit ici, dans mon en-tête, là, c'est inscrit écriture, qui veut dire que je ne suis pas dans une transaction qui est un chèque. Par conséquent, il faut que j'aille chercher mon bouton. Le bouton chèque ici, c'est le premier bouton que vous voyez ici, le bouton chèque. Donc, vous voyez que mon en-tête, maintenant, c'est inscrit chèque. Et par défaut, mon compte 1010 en caisse ici est au crédit. Ici, le chèque qu'on va faire ici, c'est un chèque manuel. C'est un chèque manuel qui a été fait à la main avec le carnet chèque de l'entreprise, qui fait en sorte, pour l'enregistrer dans le système, on va d'abord inscrire, c'est quoi? On va inscrire les détails de la transaction. Donc, si vous allez dans votre guide, dans le document qui s'appelle Atelier NB, là, donc vous allez à la page 12 de ce guide-là. Et vous avez, je peux dire, une facture qu'on a reçue de Buffet Bono pour un montant de 201,21. Donc, la façon que cela fonctionne, donc ici, on va sélectionner la date de la transaction. La date de la transaction était en date du 20 mars. Donc, on va choisir ici 20 mars. Je choisis ma date, 20 mars ici. Et j'inscris la description de la transaction. La description de la transaction ici, c'était pour payer la facture. C'était pour payer la facture ici, la facture 105. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Dans description, on va dire ici, c'était facture 105, virgule, Buffet Bono. On met ici une description de la facture. Dans le chèque, on voit c'est le chèque 1010. Je vais ici entrer mon numéro de chèque là. On va changer le numéro de chèque ici pour 1010. Parfait. Ici, je change mon numéro de chèque pour 1010 ici. Et là, je vais venir inscrire le détail de ma transaction. Donc, on dit dans cette transaction-là, il faut utiliser le compte frais divers. Là, ce que je vais faire, dans ma liste, dans ma colonne compte, je vais sélectionner mon compte qu'on appelle frais divers, le compte 5010. Je double-clique dessus pour sélectionner. Et là, dans la combat, lorsqu'on inscrit une transaction et qu'on veut que la taxe se calcule de façon automatique, on doit inscrire le montant taxe incluse. Le montant taxe incluse ici, c'est 201,21 sous. Donc, je l'inscris. Donc, vous voyez ici, j'inscris 201,21 sous. Après ça, je tape sur Enter. Donc, Enter me ramène à la prochaine ligne de transaction ici. Donc, je dois s'assurer que mon curseur là, soit en bleu en dessous de mon dernier compte. C'est que Acomba calcule la taxe ici sur ma dernière ligne de transaction. Le dernier montant que j'ai inscrit ici au débit était de 201,21 sous. Donc, sur Acomba, ce montant-là inclut la taxe. Qui fait en sorte que je sais pertinemment mes frais divers, ça doit être le montant avant taxe. Donc, pour que le système détermine la taxe pour nous, vous avez votre raccourci clavier qui est P, qui veut dire cette transaction-là, le 201,21 sous que j'ai ici, ça inclut la TPS et la TVQ. Tout ce que je dois faire, c'est de taper sur mon clavier la lettre P. Et en tapant sur la lettre P, qu'est-ce que je vois? Je vois ici que mon frais divers est maintenant inscrit à un montant de 275$. Donc, si je regarde ma facture papier que j'ai à la page 12 de mon document, vous allez voir c'est 175$.
Et vous avez la TPS versée, que donc ici notre TPS à recevoir qui est au débit. À 8,75 c'est la même TPS que j'ai aussi sur ma facture papier. Ma TVQ remboursable payée, c'est votre TVQ à recevoir, qui est à 17,46 également au débit. Et mon compte en caisse est crédité devant un total de 201,21. Donc vous voyez dans tout ça, là, je n'ai rien inscrit à mon compte en caisse. Ok. Tout ce que j'ai fait, c'est d'inscrire ma ligne 5010, frais divers, le montant de taxe incluse, Enter, puis P. Et là, je vois le montant du chèque ici, c'est bien à 201,21. Et une fois que c'est fait, qu'est-ce qu'on fait? Pour enregistrer la transaction, on clique sur le bouton Enregistrer. Et en enregistrant, ma transaction est enregistrée. Donc, si je ferme l'écran ici et je veux voir ma transaction qui a été enregistrée, je vais cliquer sur Transaction, le bouton Transaction ici, et je vois très bien ma transaction ici, là, qui est de type chèque, dans un montant de 201,21 sous, a bien été enregistré. Et si je veux consulter le détail de ma transaction, je peux double-cliquer dessus et ça va m'amener ici au détail de ma transaction. Et de là, je peux, si j'ai des modifications à faire, je peux faire certaines modifications de ma transaction, etc.